Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait un ratio risque-rendement de 1 pour gagner 3 ce matin. Là, nous sommes sur le graphique de Euro-USD et sur l'unité de temps d'une heure. Vous pouvez voir que la tendance est baissière. Clairement, c'est baissière. Bon, c'était une tendance haussière. Après, il y a eu un changement de tendance. Et maintenant, c'est baissière. Comme c'est une tendance baissière, tout ce que je dois faire maintenant, c'est chercher à voir si la tendance va continuer dans sa direction. Et si c'est le cas, je vais juste chercher des informations pour vendre. Alors là, sur une heure, le niveau de continuation de la tendance est à ce niveau. Et le niveau de retournement est ici. Donc, ce qui veut dire, si le prix casse le haut, je vais chercher maintenant à acheter. Donc, comme c'est une continuation de la tendance baissière, alors là, je vais juste aller sur 15 minutes maintenant pour voir ce qui se passe, les détails et chercher une zone pour vendre. Si c'est toujours une continuation sur 15 minutes. Alors là, sur 15 minutes, il y a eu une structure à ce niveau. Le dernier bas confirmé est le haut de la tendance de 15 minutes. Le prix a bien cassé le niveau de continuation. Donc là maintenant, ça me montre que la probabilité est très forte que le prix chute. Alors là, je vais juste chercher deux zones pour vendre. Cette vidéo va être très courte parce que ma manière d'analyser, bref, cette stratégie est très simple et me permet de très vite analyser et voir ce qui se passe réellement. Le prix peut se retourner sur cette zone. Mais du moment où le prix casse cette zone, ça veut dire que la tendance haussière peut commencer. Mais la définition de la tendance haussière, c'est quand le prix fait de haut de plus en plus haut. Ici était le premier haut. Si le prix le casse, ça ne veut pas dire forcément la tendance haussière a commencé. Mais d'abord, il faut encore un autre haut, c'est-à-dire il faut que le prix dépasse ici pour être sûr de la tendance haussière. Donc, du moment où le prix n'a pas cassé ce niveau ou bien n'a pas créé au moins deux hauts, la probabilité est très forte que le prix se retourne même ici et chute. Bon, à ce niveau, le prix est sur notre zone de vente. Du moment où le prix est sur la zone de vente, on va juste aller sur 1 minute pour chercher la confirmation d'entrée. Et sur 1 minute, ce que je vais faire est très simple. Je vais juste considérer le dernier retracement de la tendance de 15 minutes comme une tendance. Je vais considérer le retracement comme une tendance sur 1 minute parce qu'il y aura plus de détails dedans. Il y aura impulsion et retracement sur 1 minute. Donc là, j'étais parti sur 1 minute. Ok, vous pouvez voir que ça fait de zigzag vers le haut et c'est simplement la définition d'une tendance. Quand le prix fait impulsion et retracement, mais dans ce cas, c'est de haut, de plus en plus haut, ce qui veut dire que c'est une tendance haussière. Et comme c'est une tendance haussière, notre objectif, on veut vendre. Mais c'est une tendance haussière sur 1 minute, ça ne doit pas vous embrouiller. Il suffit de comprendre la structure. Là, sur 1 minute, on va identifier le niveau de continuation et retournement. Si le prix avait cassé le niveau de continuation, ça veut dire que le mouvement haussier va continuer. Mais si le prix se retourne et dans ce cas, le prix a cassé le niveau de retournement, ce qui nous montre que probablement sur 1 minute, la tendance baissière peut commencer. Et si le prix se retourne sur 1 minute,
Sur 15 minutes aussi, le prix va se retourner, ce qui nous montre que le prix a recommencé avec l'impulsion baissière. Donc là, voilà, je parle de cette impulsion. Si le prix se retourne sur 1 minute, on verra un mouvement comme ça sur 15 minutes. Donc sur 1 minute maintenant, le prix a cassé le niveau de retournement. On va juste chercher deux zones pour vendre. Déjà, la zone pour vendre est juste à ce niveau. Vous pouvez voir qu'on a juste fait la même chose qu'on a fait sur 15 minutes. C'est juste ça, on a refait sur 1 minute. Parce que je me suis basé juste sur la structure du marché pour travailler. Donc là, j'attends juste le prix sur la zone et maintenant, je vais chercher de confirmation de bougie pour vendre. Voilà, maintenant le prix a touché la zone. Déjà, le prix a touché la zone. Je ne peux pas me permettre de vendre directement. Non. Parce que du moment où le prix touche la zone, ça peut toujours casser la zone. Quand il y a un niveau ou une zone, quand le prix le touche, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit cette zone ou niveau repousse le prix, ou soit le prix casse ça. Mais à ce niveau, le prix l'a cassé. Ici, on peut considérer ça comme une fausse cassure parce que après, le prix est revenu directement. Donc, ce retournement-là, le prix est revenu. On peut faire maintenant une entrée à ce niveau parce que cette bougie baissière a bien dépassé cette bougie haussière. Ça, c'est une confirmation de bougie. Donc là, mon entrée était quelque part là et le stop loss en haut de ce niveau. Là, par exemple, sur 10, je pense que j'ai fait mon entrée un peu plus bas parce que le prix s'est retourné brusquement. Voilà. Mais bon, l'entrée est là. Je viens juste sur 15 minutes pour ajuster le niveau de take profit. Donc, si vous trouvez une entrée, vous devez juste chercher le stop loss et après le take profit. Parce que c'est avec le stop loss on définit le niveau du take profit. Et c'est avec l'entrée on définit le niveau du stop loss. Mon stop loss était plus haut parce que j'ai fait une entrée un peu tardive. Et le take profit était sur 45. Voilà. Bon, c'était sur 60, mais après, je suis sorti manuellement sur 3. Voilà, le prix a évolué, a touché le take profit. Voilà. C'est en train de se retourner parce que c'est comme ce niveau en train de repousser le prix vers le haut. Donc là, pour faire la mise à jour, je supprime tout. Je reviens sur 1 heure et je refais l'analyse. Dans ce cas, la tendance est toujours baissière. Le dernier bas confirmé et son haut. Et même sur 15 minutes, le prix est toujours dans cette zone. Là, sur 1 heure, pour moi, il faut d'abord que le prix sorte de la zone et je vais continuer avec l'analyse. Mais dans ce cas, le prix essaie de monter. Ça peut monter, casser le niveau de retournement. Et si le prix fait un truc comme ça, après, je vais juste revenir sur 15 minutes pour chercher de zones et acheter. Mais si le prix casse par le bas, là, je vais tracer ce niveau ici et chercher une zone plus haut et attendre le prix sur ça pour vendre. Donc, c'est comme ça, c'est simplement comme ça, je procède avec cette stratégie. J'espère que vous avez appris quelque chose et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Rejoignez mon canal Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo.